centre de contrôle a été mis en place afin de permettre aux autorités policières d'accroître leurs forces et de concerter leurs actions. À ce moment-ci, nous pouvons confirmer le décès de 6 personnes âgées entre 39 et 60 ans. Tous ici offrent nos plus sincères sympathies aux familles des victimes. Présentement, 75 policiers de la Sûreté du Québec travaillent de concert avec les partenaires impliqués pour accroître la capacité de collecte, d'échange, d'analyse et de renseignement. Parmi eux, des enquêteurs des services des enquêtes sur les crimes contre la personne, des crimes majeurs, de la cybercriminalité, de la vigie des médias sociaux, des psychologues et des procureurs. Les techniciens en identité judiciaire, en explosifs, maîtres chiens sont sur place. Également, nos collaborateurs du laboratoire des sciences judiciaires et médecine légale approprient leur expertise afin de faire progresser l'enquête. L'ensemble des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont augmenté leur vigie, notamment à proximité des mosquées. Toute information en lien avec ce terrible événement peut être communiquée à la Centrale d'information criminelle de façon confidentielle, soit au 1-800-654-4264. Jusqu'à présent, nous avons reçu 46 appels. Pour toutes les victimes et leurs proches qui ressentent le besoin de se recueillir, de consulter des ressources psychosociales ou policières, vous pouvez vous présenter au 1250 Chemin Sainte-Foy, Jeffrey Rail. Je cède la parole à mon collègue de SPVQ qui va faire le point sur les interventions dès les premiers instants. Merci tout le monde d'être là. Tout d'abord, je désire offrir une plus sincère sympathie à l'ensemble des familles touchées par ce triste événement. C'est l'ensemble de la population de Québec qui est visée ce soir. Soyez assurés que le service de police de Québec a déployé et déploiera tout ce qu'il faut pour sécuriser cette population. Je voudrais aussi, remercier l'ensemble du personnel du service de police, tant civil que policier, qui ont travaillé de près ou de loin pour circonscrire cette triste événement. Je vais vous faire la chronologie des faits de ce qui s'est passé hier soir. Oui. On va les tasser. On peut parler un peu plus fort aussi. Oui. Dans le sens correct? Ça va être correct. Désolée de cette Internet. Comme ça. Comme ça. Voilà, désolée. Alors, j'étais à vous dire que je vais vous faire la chronologie des faits de ce qui est arrivé hier soir. Vers 19h55, nous recevons plusieurs appels provenant du 2877 Chemin Sainte-Foy, le centre culturel islamique de Québec, à l'effet que des coups de feu ont été tirés. Rapidement, les policiers arrivent sur les lieux et procèdent à l'arrestation d'un suspect. Les autres policiers se dirigent à l'intérieur du centre et constatent qu'il y a plusieurs victimes et que l'incident est majeur. Dès que cette information nous est relayée, une vaste opération est déclenchée. L'ensemble du personnel policier alors disponible dans la ville a été mis à contribution, nos unités du GTI ainsi que nos maîtres de chiens. Les policiers sur place établissent un périmètre afin de protéger la scène et les blessés et portent assistance aux victimes à l'aide des paramédics. Vers 20h10, le deuxième suspect communique avec notre centrale 911. Il mentionne alors être armé et nous parle de son geste. Il semble vouloir collaborer. Il mentionne être sur les feux d'urgence en bordure de la bretelle menant au pont de l'île d'Orléans. Le suspect est immobilisé et dit attendre l'arrivée des policiers. Une de nos unités du GTI se déplace immédiatement sur les lieux et procède à l'arrestation du suspect vers 21h. Au même moment, une autre unité du GTI est déployée à la mosquée pour soutenir les patrouilleurs qui sont déjà sur place et sécuriser les lieux afin de s'assurer qu'il n'y ait pas un deuxième, un troisième ou un quatrième suspect. Immédiatement,
durant tout ce qui se passe, j'ouvre un poste de commandement au niveau des enquêtes pour soutenir nos confrères qui sont sur le terrain. À 22 heures, la structure de gestion policière SGPCT est déclenchée. À ce moment, l'opération est sous la responsabilité de la GRC et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. On unit les ressources, les expertises pour mener à bien l'enquête. D'autres actions sont à venir, mais présentement, la situation est sous contrôle. En terminant, je me dois de vous dire que l'ensemble des mosquées font l'objet d'une surveillance accrue depuis les événements, ainsi que le site de l'Université Laval. Je vous remercie d'être ici présent pour ce point de presse. L'enquête est menée par l'équipe intégrée de la Sécurité nationale de la GRC de la Division C. C'est une équipe qui comprend des membres du service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Les meilleures ressources spécialisées de nos partenaires de la SGPCT et du service de police de la Ville de Québec nous appuient et participent à l'enquête. Tous les moyens d'enquête qui sont à la disposition des policiers sont utilisés afin de recueillir toutes les informations disponibles. La GRC peut confirmer que 2 individus ont été arrêtés en lien avec cet incident. L'enquête se poursuit afin d'identifier les motifs derrière les événements d'hier soir. À ce moment-ci de l'enquête, on peut déclarer que les individus ne sont pas connus des services policiers. De nombreux témoins sont présentement rencontrés par l'ensemble des enquêteurs. Il est trop tôt de déterminer toutes les accusations qui seront déposées. L'enquête se poursuit et les services des poursuites pénales et criminelles et la direction des poursuites criminelles et pénales travaillent avec nos policiers à cette fin. La coopération permet aux autorités policières de joindre leurs forces et concerter leur action pour intervenir le plus rapidement face à une menace et à un événement terroriste ou extrémiste. Les dernières heures ici dans la région de Québec est un bel exemple de ça. Les partenaires policiers traitent chaque menace sérieusement, l'évaluent, enquêtent et prennent des mesures au besoin. Encore une fois, les partenaires policiers continuent de demander au public de les appuyer en signalant les actes criminels possibles, y compris les activités terroristes. Et sur ce, je vais passer la parole à mon confrère de la police de Montréal, M. Lalonde, qui va vous faire part de d'autres efforts à l'extérieur de la région qui prennent place présentement au Québec et à la Ville de Montréal. Merci, Martin. Dès les premières minutes de l'événement, le SPVM a rapidement communiqué avec les leaders des communautés musulmanes pour leur offrir tout notre soutien. Nous avons demandé à l'ensemble de nos policiers d'augmenter le niveau de vigilance et de visibilité aux alentours des mosquées et tout endroit de regroupement musulman. Les groupes de policiers ont été prolongés sur des relèves de nuit afin d'avoir une plus grande présence pour la première prière du matin. Le centre de commandement du SPVM a été ouvert afin d'effectuer une vigie sur notre territoire. Nous suivons la situation afin d'adapter nos stratégies d'intervention. En ce moment même, les groupes de policiers et civils sont sur le terrain pour rencontrer les membres des communautés musulmanes afin de répondre à leurs questionnements et préoccupations. Nous sommes tous vigilants.